Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau coach Gilbert Sebgo. Il est coach en développement personnel et trader professionnel. Bonjour à vous, coach. Bonjour, Madame Likema. Bienvenue. Merci. Alors, nous sommes dans une nouvelle année. On ne saurait débuter cette émission sans vous laisser dire un mot à l'endroit des téléspectateurs par rapport à 2026. Exactement, 2026. On est là. La nouvelle année. La nouvelle année. On est là par la grâce de Dieu. Voilà, que l'univers continue d'accompagner tout un chacun, que chacun soit sur le droit chemin, que chacun utilise son cerveau pour réfléchir avant de commettre tout acte, que chacun essaie de réfléchir tout le temps avant d'essayer de faire tout ce qu'il veut pour entreprendre dans la vie active. Est-ce que 2026, c'est une bonne année pour entreprendre, comme Exactement. vous dites? 2026, c'est une année extraordinaire. C'est une année où vous pouvez vraiment changer les choses. Si toutefois vous avez pris conscience que c'est possible. Et là maintenant, si vous êtes en début d'année, vous pouvez vous fixer des objectifs en journée comme ça, en mi-année. Et vous verrez que si vous avez pris la décision de changer votre vie, en 6 mois, c'est largement suffisant. Et si en mi-temps, vous voyez que vous n'avez pas fourni grand-chose, vous pouvez encore relancer la machine jusqu'en décembre. Et là, on est en janvier. Est-ce que c'est justement la bonne période pour se dire, cette année, je décide de faire ça, donc je me lance? Exactement. Puisque nous sommes en début d'année, donc généralement, on a 12 mois. Oui. Donc c'est vrai que les journées sont les mêmes. Mais quand on est en début d'année, vous pouvez décider de vous fixer des objectifs pour 3 mois, pour 6 mois, pour dire que d'ici juin, je vais atteindre tel objectif, tel objectif. Et lorsque ça n'arrive pas, après juin, vous pouvez encore décider. Mais si toutefois on est en décembre, bon, vous allez dire que je vais attendre janvier, février. Mais en début d'année, c'est toujours la bonne opportunité pour relancer les choses. Et généralement, on planifie. Nous devons planifier pour 2026. C'est ça. Voilà. On fait des résolutions. Exactement. On se dit 2026, je vais faire ceci ou cela. Exactement. Mais pour vous, c'est l'action, passer à l'acte. Voilà, à n'importe quel moment, on peut décider de s'engager et puis réussir. D'accord. Alors, coach Sebgo, aujourd'hui, on développe un thème avec vous. Okay. On a eu, à travers cette émission, à parler de trading, à parler de BRVM, ou c'est BRVM, voilà. La BRVM. Voilà. On a parlé de plusieurs choses. Aujourd'hui, on décide donc de parler de développement personnel et d'entrepreneuriat numérique. On va aller sur les définitions pour commencer. C'est quoi le développement personnel pour vous et c'est quoi l'entrepreneuriat numérique pour vous? Alors, en résumé, le développement personnel est tellement vaste. Mais lorsqu'on veut résumer, on peut dire que c'est tout ce qui permet à l'être humain de devenir la vraie version de lui-même. Ok. Voilà. Quand on est né riche. Dieu a tellement conçu l'homme à une certaine dimension qu'il n'y a pas de raison que nous vivons certaines choses dans la vie. Mais avec l'environnement, avec tout ce que nous pouvons traverser, il arrive parfois que nous ne comprenons pas. Et toutefois, vous voulez devenir la vraie version de vous-même, il faut du développement personnel. Le développement personnel. Exactement. Donc, c'est cette discipline qui apprend chacun de nous à se découvrir. Exactement. Parce que quand vous dites la vraie version de soi-même, ça veut dire que quand on n'a pas le développement personnel dans sa vie, c'est pas soi-même qu'on se découvre. C'est pour dire que quand un être humain est né comme cela, vous allez voir que l'enfant est né, il ne connaît pas le danger, il ne connaît pas la peur. L'enfant là, il est ignorant souvent. C'est vrai. Mais avec le temps, avec l'environnement, on l'apprend à être prudent, on l'apprend à ne pas prendre des risques, on l'apprend certaines choses qui évidemment sont risquées. Mais à un certain moment, l'être humain prend le contrôle de son cerveau. Donc on peut lui dire de faire telle chose et il refuse de faire telle chose. Okay. Donc c'est pour dire qu'à un certain moment, si vous décidez de réussir, vous décidez de revenir la vraie version de vous-même dans le bon sens bien sûr, vous verrez que vous ne pouvez pas ne pas réussir. D'accord. Alors, maintenant, l'entrepreneuriat numérique. C'est quoi l'entrepreneuriat numérique? Et vous pouvez nous citer aussi des exemples pour éclairer davantage. Par exemple, nous pouvons parler de e-commerce, ça se passe sur le numérique. Nous pouvons parler de trading, ça se passe sur le numérique. Nous pouvons parler de dropshipping, ça se passe sur le numérique. Et nous pouvons parler du MLM, ça se passe aussi sur le numérique. Okay. Donc l'entrepreneuriat numérique, c'est tout ce qui se trouve sur le domaine numérique, sur Internet, que vous pouvez entreprendre, comme les gens qui ont des boutiques physiquement. Vous pouvez avoir une boutique en ligne. Voilà, celui-là entreprendre dans le physique et vous entreprenez sur le numérique. Donc, maintenant, c'est quoi le lien, le rapport avec les deux notions, développement personnel et entrepreneuriat numérique? Le développement personnel, ça ne vous donne pas de l'argent. Le développement personnel, c'est ce qui vous permet de devenir la vraie version de vous-même. Lorsque vous décidez par exemple de gagner 1 million par mois, 2 millions par mois, 30 millions par mois, c'est ça qui vous définit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ça? Vous pouvez décider d'entreprendre numériquement, vous pouvez décider d'entreprendre physiquement.
Et c'est ça maintenant que vous pouvez combiner les deux. Mais quoi qu'on dise, pour entreprendre, il y a toujours des difficultés. Donc c'est le développement personnel qui va vous faire comprendre que peu importe ce que vous traversez, c'est toujours quelque chose de passager et vous pouvez à tout temps se relever, peu importe le nombre d'obstacles que vous allez traverser, vous pouvez tout le temps tomber et se relever. C'est le développement personnel qui permet à l'être humain de grandir, de devenir la vraie version et comprendre que les choses sont de façon naturelle. Parce que dans la vie, il y a des choses que nous contrôlons, il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Donc c'est nous en développement personnel, on va dire surtout de vous concentrer sur ce que vous contrôlez. Okay. Demain, personne ne peut dire qu'il va atteindre demain. Mais au moins, quand vous allez traverser, quand vous allez traverser le goudron, il faut vous assurer de regarder à gauche et à droite avant de traverser. Donc c'est ça le développement personnel. Alors, est-ce à dire que pour notamment réussir son entrepreneuriat numérique, il faut forcément avoir des notions de développement personnel? Oui, même pas en entrepreneur numérique, même dans la vie active. Lorsque nous voulons entreprendre, même la vie, il faut du développement personnel. Parce que quoi qu'on dise, souvent vous allez avoir des difficultés que personne d'autre ne pourra vous expliquer. Mais la plupart sont des paresseux, ils vont partir sur le pasteur, ils vont partir sur l'imam, ils vont partir vraiment sur ceux-là qui sont les guides religieux. Alors qu'eux-mêmes souvent peuvent réfléchir et puis prendre des décisions qui vont impacter. Parce que tout ce que nous traversons dans la vie, souvent c'est nous-mêmes qui l'attirons. Mais rares sont ceux-là qui comprennent cela. Donc avant de poser une action, avant de prendre des décisions, il faut penser à la première conséquence. Il y a des conséquences primaires, il y a des conséquences secondaires. Et puis il y a des conséquences maintenant à long terme. Donc la plupart des gens ne regardent pas les conséquences secondaires et sur le long terme. Ils vont poser une acte et bientôt vous allez voir qu'ils seront en difficulté, ils ne comprennent pas, notamment dans les finances. Quelqu'un va gagner de l'argent aujourd'hui, il va prendre des décisions pour dépenser cet argent. Et sur le long terme, il va recommencer à souffrir et puis bon, il va croire que c'est Dieu ou bien c'est une autre personne, alors que c'est lui-même qui est le responsable de tout ce qui arrive. Maintenant, pour les entrepreneurs numériques qui sont sur les réseaux sociaux, c'est tellement un vaste chantier où on retrouve tout le monde, où on retrouve en même temps aussi des gens qui peuvent décourager ces entrepreneurs numériques-là. Quel mindset la personne qui décide d'entreprendre numériquement doit avoir pour notamment réussir son entreprise? Le cerveau d'un être humain fonctionne par simulation. Lorsque nous sommes par exemple dans la programmation, souvent on dit il faut faire le code, il faut écrire le code et puis faire la simulation. Alors on doit comprendre que c'est tout ce qui se trouve dans notre cerveau qui nous reflète. C'est tout ce que nous connaissons, que nous pouvons faire un résumé. Le cerveau fait le résumé de ce que vous connaissez. Alors plus vous êtes dans le développement personnel, lorsque vous lisez par exemple des documents, vous allez voir des gens qui sont partis de rien et qui sont allés à un certain niveau. Donc ça peut dire que vous aussi vous pouvez faire pareil, mais à condition que vous ayez les informations. Parce qu'il y a un enfant qui avait l'âge de 5-6 ans. Donc quand il grandissait, il voyait que vraiment il y a une différence entre ceux qui travaillent et puis ceux qui entreprennent. Maintenant, il demande souvent à ses parents, mais pourquoi il y a des gens qui s'en sortent alors qu'ils ne travaillent pas tous les jours? Mais il y a d'autres qui ne s'en sortent pas, mais tous les jours ils sont là en train de travailler. Et son papa ne peut pas l'expliquer, parce que son papa est pauvre. Alors que quand il sort, il a vu un jeune de 17 ans, 18 ans qui a une voiture vraiment de luxe et il s'est approché de demander mais comment vous faites à cet âge-là? Le jeune lui a dit mais il faut aller devenir la vraie version de toi-même. Et quand l'enfant est parti, ça l'a marqué jusqu'à ce que l'enfant décide d'entreprendre. Il a créé un site web qui a donné au moins pendant 5 ans et il est devenu multimillionnaire. Ah oui. Là maintenant, lui, il a décidé d'écrire l'autoroute du millionnaire. Donc il faut programmer notamment son cerveau. Voilà, de ce qu'on veut devenir en fait. Et lorsque vous êtes prêt à devenir la vraie version de vous-même, c'est sûr que vous allez atteindre tout ce que vous voulez. Parce que Dieu a tellement conçu l'homme. Et même aujourd'hui, nous avons des fusils qui partent vraiment à un certain niveau. Quand vous prenez les fusils d'Elon Musk, vous allez voir que c'est des fusils qui vont à 60 000 km/h. Donc 60 000 km/h, pour votre information, c'est comme si vous voulez partir d'ici à Bobo en 30 secondes. Ici en Côte d'Ivoire en 1 minute. Imaginez vous-même ce qu'il faut pour concevoir ces choses. Mais ce sont des humains qui conçoivent ça. Ce sont des humains qui ont des informations, qui ont les compétences, qui sont capables de faire ça. Donc on ne va pas pouvoir faire une fusée qui va aller d'ici à Bobo en 30 secondes. Et puis vous êtes là, vous ne pouvez pas développer votre vie pour réussir. C'est ça, c'est le truc basique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des obstacles? Parce que comme je l'ai dit, et décider d'être sur le numérique, d'avoir son entreprise, d'avoir ses activités, c'est aussi rencontrer beaucoup d'obstacles. Exactement. C'est pour cela que je dis qu'il faut s'éduquer. C'est la connaissance qui définit l'homme. Lorsque vous vous éduquez, quand celui-là vient vers vous, si vous voyez que ce n'est pas la bonne personne, vous-même, votre cerveau vous dit que bon, lui-là, c'est un plaisantin. Alors que celui-là qui maîtrise bien, si vous avez les bonnes informations, une fois que vous voyez quelqu'un qui maîtrise, vous allez vous dire que vraiment lui-là, il peut m'aider à grandir encore.
Donc les obstacles sont toujours naturels, ce n'est pas la chose que vous pouvez contrôler. Peu importe là où vous êtes, vous allez toujours rencontrer des obstacles, des gens qui vont vouloir vous arnaquer. Mais une fois que vous êtes sur le développement personnel et que vous avez les informations qu'il faut, vous verrez que tout le temps, vous serez capable de dénicher, savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Souvent, vous pouvez vous tromper. Mais avec les obstacles, il faut toujours vous dire que c'est toujours le réveil vers l'opportunité. Il y a les obstacles, mais il y a en même temps aussi les échecs, j'ai envie de dire. On a vu des entrepreneurs sur les réseaux pleurer souvent parce qu'on a sauté leur compte de plusieurs abonnés ou sinon leur marchandise s'est volatilisée ou tout ça. Mais voilà. Je prends un exemple d'un milliardaire qui a perdu plus de 100 millions de dollars en une journée. Et le soir, il est en train de jouer au ballon. On lui demande, mais est-ce que tu te rends compte de l'argent que tu viens de perdre? Il dit que non, qu'il n'a pas perdu, parce que tout ce qu'il avait, c'est lui qui l'a conçu, donc il va le concevoir encore. Et en moins de 5 ans, il a encore refait le même budget. Donc c'est une question de connaissance. Donc si vous perdez, même si c'est 100 millions d'abonnés, si vous décidez de savoir comment vous avez fait pour l'obtenir, vous le refaire encore. D'accord. Maintenant, est-ce à dire qu'il faut même aller se faire former, avoir le B.A.B.A. avant donc de lancer son entreprise ou son business sur le réseau? Non, on n'a pas besoin de se former. Déjà, je me dis, il faut tout comprendre quelque chose. Quand on dit formation, la plupart voient, il faut aller payer, se former. Ça, c'est bien, c'est même très bien. Parce que quelque chose que vous aurez dû apprendre pendant 1 an, quelqu'un va vous l'apprendre en 30 minutes. Ça, c'est bien possible. Voilà, les formations vont vous raccourcir les choses. Mais quand on parle de développement personnel, il faut d'abord être conscient. Il faut d'abord devenir conscient de soi-même. Et décider d'entreprendre, c'est par être conscient que c'est la seule voie que je peux m'en sortir. Donc si vous êtes convaincu de ça, peu importe le temps que ça va prendre, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais si vous n'êtes pas convaincu, il suffit de 2 ou 3 obstacles seulement et vous allez dire que bon, c'est pas fait pour moi et j'abandonne. Donc même soi-même, on peut se former. On peut se former, on peut décider d'être développeur personnel. C'est soi-même en fait, c'est pas quelque chose que quelqu'un doit dire, il faut faire ça, non. C'est vrai que moi je pourrais te dire, chaque matin il faut te lever à telle heure, mais tout ça, ça fait partie. On peut parler de la discipline. Voilà, on peut parler de ce qu'on fait chaque jour, c'est-à-dire les habitudes. Tout ça, ça fait partie. Mais le développement personnel, c'est soi-même. Devenir conscient qu'on peut devenir quelqu'un. Et quelle est la différence qu'on peut établir entre l'entrepreneur traditionnel, qu'on a l'habitude de voir, et l'entrepreneur donc numérique? La différence est qu'aujourd'hui, si vous prenez même, je ne veux pas minimiser quelqu'un, même ceux qui sont devant les portes, les vigiles, ils sont connectés. Même les vieilles aujourd'hui qui ont 60 ans, d'autres même ont des téléphones grâce à leurs fils. C'est pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. Alors qu'aujourd'hui, si vous entreprenez, même si vous êtes au Grand Marché, à Rodoko, vous verrez que combien de personnes viennent à Rodoko chaque mois. C'est peut-être 1000, 2000, 3000 qui peuvent venir devant votre boutique. C'est vrai, avec le temps, les gens vont venir directement vers vous pour payer. Mais aujourd'hui, si moi j'ai un produit, je suis capable de le faire voir à travers 100 000 personnes en une journée. C'est ça la différence entre le numérique avec le physique. Donc c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur et comprendre le potentiel du numérique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'y prendre très tôt. Et généralement, quel est le premier blocage aussi des entrepreneurs qui décident de se lancer dans le numérique, surtout les débutants là? Généralement, c'est quoi leur premier blocage? Les premiers blocages, la plupart là, c'est le manque de compétences. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Internet. Nous avons par exemple les fusils qui partent sur d'autres, voilà, ailleurs, les fusils qui peuvent prendre des gens pour aller hors espace. Et il faut comprendre que la plus grande découverte, ce n'est pas tout ça, ce n'est même pas l'électricité ni rien. La plus grande découverte de notre génération, c'est le fait de découvrir que l'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de réfléchir. Une fois que vous avez compris ça, ça demande beaucoup de méditation, ça demande beaucoup de compréhension. Parce que si on dit que vous pouvez changer votre vie en changeant juste votre manière de réfléchir, c'est pour dire que tout revient à votre cerveau. C'est votre cerveau qui a le contrôle de tout, c'est votre cerveau qui vous définit. Si vous décidez de changer votre vie, il faut juste changer la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous voyez les choses. Voilà, quelqu'un va voir un R plus 50 qui est tombé, l'autre là va voir d'abord que l'R plus 50 est tombé, alors que l'autre là voit qu'on peut faire un R plus 100. Oui, alors que si c'était pas tombé, c'est la vision. Ça dépend de comment on voit les choses. Donc tout dépend de comment on interprète. Donc si vous voulez changer votre vie, il faut commencer d'abord par changer votre manière de réfléchir. Parce qu'il y a des choses qui nous suivent depuis quand on est enfant. On nous inculque des choses. Mais avec le temps, on oublie ça. On ne sait pas que c'est ça qui nous suit toujours. C'est ce qui fait que l'enfant d'un pauvre ne peut jamais devenir un riche, à moins qu'il soit conscient. Parce qu'on t'a inculqué les principes de la pauvreté. Il n'y a pas de raison que tu deviens riche. Et ce qui fait que dans la haute hiérarchie, ils ne considèrent même pas les pauvres.
Parce qu'ils savent que tout passe par les cerveaux. Donc, et même si vous prenez 100 millions et vous donnez à l'enfant d'un pauvre, vous allez voir que c'est juste une question de temps pour qu'il devienne encore la personne qu'on l'a inculqué. Tant qu'il ne travaille pas, même s'il travaille. Tant qu'il ne travaille pas, il ne change pas de voilà, tant qu'il ne change pas sa vision, en fait. Sinon, ce n'est pas travailler physiquement, c'est une question de vision. Et avec ma petite expérience, on doit comprendre qu'à une certaine santé financière, ce n'est plus une question de travail, c'est une question de réflexion. On peut donner 100 millions à quelqu'un aujourd'hui et dans 2 ans, 3 ans, il a 200 millions, 300 millions. Alors que l'autre, bon, il aura à peine même à réunir 100 millions. Donc c'est pour vous dire que c'est une question de réflexion. D'accord. Maintenant, comme je le disais, les réseaux sociaux, il y a tellement tout. Si on décide aussi d'être un entrepreneur numérique, comment on fait pour rester concentré? Parce que c'est un domaine de distraction. Peut-être que même souvent pour le travail, tu y vas pour des recherches et puis tu tombes encore sur des vidéos, tu vas te retrouver à scroller, perdre des minutes. Alors, pour un entrepreneur numérique qui travaille sur les réseaux sociaux et qui a son business, comment on fait pour se départir de ces distractions-là? C'est la concentration avec la planification. Déjà, quelqu'un qui travaille sur le numérique, vous devrez définir une certaine heure. Vous dire que chaque jour, 1 heure est réservée pour telle chose. Et c'est telle chose-là, vous ne devrez même pas manipuler votre téléphone, vous fermez toutes les notifications, vous vous concentrez sur ça. Et même en 1 heure, vous allez voir qu'en 1 année, vous êtes vraiment à une certaine dimension. Et tout le reste, et généralement, chez nous, on dit que 80% de l'argent qu'on gagne vient de 20% de ce que nous faisons. Et c'est même chose dans la vie active. C'est pour dire que ce n'est pas une question de tous les jours rester là en train de travailler. Non, c'est une question de discipline. Savoir ce que vous voulez d'abord primordial et ensuite vous aborder tout le reste. Donc c'est la concentration et puis la planification. Sinon les distractions restent toujours là. Oui, il faut se concentrer. Exactement. Maintenant, comment on gère le stress, la pression quand son revenu dépend surtout de Internet? Parce que oui, quand on dit il y a un stress, il y a une pression. Comment on gère ces deux cas? Effectivement, moi j'adore cette partie parce que ça revient au développement personnel. Voilà, si vous avez une certaine compétence, si vous avez une certaine connaissance, vous allez voir que le stress dont les gens parlent, vous ne sentez pas ça. C'est-à-dire, vous ne sentez pas la pression si toutefois vous avez tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, s'il arrive que moi je perds tout ce que j'ai, je suis convaincu qu'en 5 ans, je peux refaire la même chose. Parce que vous savez le chemin que vous avez pris et c'est le plus important. Aujourd'hui, essayez d'expliquer à quelqu'un que c'est possible de le faire. La personne peut commencer à douter, mais parce qu'il n'a pas suivi le chemin. Alors que c'est de là même là qui a construit sa vie à travers le numérique. Même s'il perd ses abonnés, si vraiment c'est lui, il était conscient de ça, il peut le refaire encore. Et généralement, c'est l'image que nous gardons. Aujourd'hui, la plupart des gens, si vous voyez sur le numérique, il y a des gens que tout le monde connaît. Donc, même s'ils créent un compte aujourd'hui, vous allez voir qu'ils s'en sortent dans 2-3 mois encore. Donc c'est une question de compétence, c'est une question de prise de conscience de soi-même. D'accord, et vous le dites, donc il faut connaître le chemin par lequel on a pu arriver à implanter son entreprise et autres. Yes. Ok. Et quel est l'exercice que vous allez recommander aussi aux téléspectateurs, à ceux qui veulent se lancer donc dans le business en ligne pour travailler leur cerveau, leur mindset pour pouvoir réussir? Déjà, c'est la lecture pour ceux qui ont la possibilité. Parce que la lecture fait partie des rares éducations que vous pouvez acquérir par vous-même. Voilà, il y a des livres en développement personnel. Il y a un document, par exemple, qu'on dit le plus malin que le diable. Le plus malin que le diable. Voilà, le plus malin que le diable, c'est un document qui est écrit et codé. Et généralement, ceux qui lisent ça, à moins que tu n'as pas compris. Sinon, si tu as bien compris, c'est rare que tu sois la même personne après 1 an, 2 ans. Et aussi, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà, ne dites pas que vous partez sur le numérique parce que les gens gagnent. Non, il faut d'abord savoir ce que vous voulez et choisir soigneusement un domaine qui peut vous donner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, si vous choisissez des domaines comme l'or, par exemple, vous devrez comprendre que l'or, ça a un grand potentiel. Le commerce, ça a un grand potentiel. Mais si vous partez sur le numérique et vous êtes en train de, je ne sais pas, vendre des arachides, c'est des choses qui sont très limitées. Vous ne pourrez pas grandir. Donc, choisir bien son domaine est très important. Et ensuite, lire les documents de nos personnels. Et aussi, comme on est dans le numérique, quand vous partez sur YouTube, aujourd'hui, vous ne pourrez pas suivre toutes les vidéos de développement personnel, toutes les vidéos, des podcasts sur l'entrepreneuriat. Tout ça, ça aide. Parce que le cerveau, c'est comme vous faites du sport. Quand vous faites du sport, vous ne pouvez pas faire du sport en 30 minutes et puis maintenant, après les 30 minutes, vous voulez regarder vos muscles si ça grandit ou pas. Non, c'est une question de temps.
Vous allez faire chaque jour, mais avec le temps, lorsque le cerveau a certaines informations, il va vous dire telle chose, il faut le faire, telle chose, il faut le faire. Et c'est dans ça que vous allez réussir. Exactement. C'est important. Yeah. Et comment vous voyez l'avenir, notamment du numérique, surtout au Burkina Faso, l'avenir donc de l'entrepreneuriat numérique au Burkina? Nous ne sommes qu'au début. C'est le début d'abord. Moi, tout le temps, je pars en Chine. Et quand j'arrive en Chine, souvent, je suis étonné de découvrir ce que l'avenir nous réserve aussi au Burkina. Parce qu'ils sont en avance. Ils sont en avance et rien n'est fait ici d'abord. Quand je vois les jeunes dire qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est chaud. C'est là où c'est chaud là même qu'il y a l'opportunité. Parce que si aujourd'hui vous arrivez en Chine, je vous assure que pour monter un business, c'est encore 1000 fois plus compliqué qu'ici au Burkina. Il suffit de bien faire la chose ici au Burkina et si les gens adhèrent, c'est parti. Mais en Chine, peut-être que vous êtes en train de faire ça, quelqu'un a déjà fait il y a 10 ans. Donc c'est pour dire que le marché est tellement à un certain niveau. On peut toujours s'en sortir aussi. Mais ici, c'est encore plus facile de s'en sortir qu'ailleurs. Mais rares sont ces jeunes-là qui comprennent cela. Donc, ça veut dire que l'entrepreneuriat numérique va aller encore de l'avant? À un certain niveau. Ici, nous ne sommes qu'au début. Voilà, sur le numérique aujourd'hui, vous allez voir que, comme je le disais la fois dernière, il y a une certaine tranche d'âge qui ne comprennent pas le numérique. Alors que les jeunes aujourd'hui sont vraiment à plein là-dessus. Les jeunes maîtrisent TikTok, Facebook. Tout ça, ce n'est que des petites choses basiques. Avec le temps, vous allez voir que toutes ces choses-là, on va les éliminer. C'est-à-dire que c'est les vieilles personnes qui vont... Il y a l'intelligence artificielle qui est là, que vous pouvez poser des questions, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. L'intelligence artificielle, c'est vraiment la personne qui a du doctorat dans tous les domaines. C'est-à-dire, au lieu d'aller... Voilà, c'est vraiment le last. Mais actuellement, ce n'est que le début du commencement. Ceux-là qui vont prendre le train dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ils verront les revenus exploser. Surtout si vous savez ce qu'il faut pour implémenter l'intelligence artificielle dans votre domaine. Donc, vous direz donc à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le numérique, qui veulent entreprendre dans le domaine numérique, donc de pouvoir... de prendre le train rapidement. Voilà, commencer rapidement et apprendre à faire des essais et puis se remonter. Parce que tout le temps, vous n'allez pas commencer quelque chose et puis ne pas rencontrer des obstacles. C'est archi faux. Donc vous allez rencontrer des obstacles, vous allez vous relever et devenir la vraie version de vous-même. Très important. Yes. Merci beaucoup, coach Sebgo. Donc, on va terminer par votre message à lancer à l'endroit des jeunes concernant l'entrepreneuriat numérique et le développement personnel. Merci beaucoup. Alors, je dirais que tout être humain qui décide de réussir dans sa vie est amené à d'abord devenir conscient de soi-même et comprendre que tout ce qu'il vit aujourd'hui, c'est la somme ou l'addition de tout son passé, que ce soit son environnement, que ce soit sa vie sociale, que ce soit son éducation financière, que ce soit vraiment l'éducation classique. C'est l'ensemble de tout ça qui vous constitue. Mais si vous êtes conscient que ce que vous traversez, la personne que vous êtes, c'est le produit ou la somme de tout ce que vous avez traversé, vous pouvez décider maintenant de changer l'avenir. En devenant conscient que vous devrez apprendre de nouvelles choses, en devenant conscient que vous devrez changer des modifications dans votre cerveau côté pensée, parce que c'est ce que vous réfléchissez qui vous donne la vie que vous avez. Alors que si vous voulez changer l'avenir, il faut changer d'abord le présent, il faut devenir conscient, il faut décider de réussir et vous allez voir qu'avec le temps, les choses vont être naturelles. Décider de réussir. Exactement. Merci bien, coach. C'est pourquoi vos bureaux sont maintenant à Ouaga 2000. Est-ce que tout se passe bien là-bas? Très très bien. Bientôt il y aura de bonnes nouvelles. Voilà, et nous allons vraiment accueillir tout le monde. Tous ceux-là qui veulent grandir, tous ceux-là qui veulent prendre leur avenir financier en main, nous allons les accueillir, nous allons les accompagner afin qu'eux-mêmes puissent voir les choses de façon naturelle. Nous n'allons pas prendre l'argent de quelqu'un. Même ceux-là qui veulent la facilité, ne venez pas vers moi. Donc, si vous-même voulez entreprendre, si vous voulez comprendre les choses, on peut vous montrer le chemin pour que voilà. Parce que nous, on a tellement déjà fait l'expérience que aujourd'hui les gens aiment la facilité. Ils vont venir vers vous parce qu'ils voient que vous êtes en train de s'en sortir peut-être. Alors que quand il y a un problème, ils ne sont pas prêts à s'assumer. Alors que ça fait partie du chemin. Voilà. Donc ceux-là qui veulent entreprendre, ceux-là qui veulent comprendre le numérique, la bourse, le trading, le e-commerce, ils sont la bienvenue. On va les accompagner. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. On aura encore d'autres occasions pour d'autres émissions où vous viendrez parler notamment de futures formations. Pourquoi pas? Exactement. Merci. Merci. Restez avec nous. Je rappelle que coach Gilbert Sebgo est coach en développement personnel et trader professionnel. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin.